nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour son don qu'il fait pour ses enfants. Nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui a son église sur la terre. Oui, il n'y a qu'une seule église sur la terre qui peut prêcher l'évangile de Dieu, qui peut vraiment baptiser ceux qui croient. Et il n'y a que l'église de Christ. En dehors de ça, tout le reste, c'est des faux. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en direct avec nous, qui sont en train de nous suivre. Ce matin, nous allons parler du salut. Nous allons parler du salut ce matin. Parce que les gens ne savent pas, en réalité, ce qu'on appelle le salut. Ils ne connaissent pas la personne du salut en réalité. Donc, on va fouiller dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, pour savoir en réalité qui est le salut. Ce qu'on appelle le salut. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Parce que les gens disent qu'on perd le salut. Les gens disent qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut. Et encore plus grave, les gens disent qu'un enfant du diable aussi perd le salut. Donc vraiment, toutes ces paroles que nous entendons, c'est vraiment très dangereux. Vous voyez donc, nous allons fouiller dans les Écritures pour savoir en réalité ce que c'est que le salut. Vous voyez, est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut? C'est ça. Pour perdre quelque chose, il faut l'avoir d'abord. Mais tu n'as pas la chose. Comment tu vas perdre ça? Vous comprenez? Donc ce matin, on va parler du salut. Quand nous prenons le livre, comment on appelle ça, de Psaumes, la Bible dit que la révélation de ta parole est et elle donne de l'intelligence. Donc, l'intelligence que nous avons reçue aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence des hommes, mais c'est la connaissance, la révélation de la parole de Dieu en réalité. Vous comprenez? Cela n'a rien à voir avec les choses de l'homme. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que c'est son esprit, la vérité, mais en réalité, les choses du monde, celui qui est du monde, lui peut connaître ces choses-là. Donc, l'animal en réalité ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Mais nous qui sommes de Dieu, Dieu nous révèle ces choses par sa parole, par sa grâce. Vous voyez, donc ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'esprit. Parce que l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, donc pour savoir ce que c'est que le salut, ce qu'on appelle le salut en réalité, quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, verset 17, le prophète Ésaïe dit que c'est en Israël, c'est en l'Éternel que Israël obtient le salut. Un salut éternel. Donc, le salut, c'est la personne de Dieu lui-même. Voilà, le salut, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui est le salut. David aussi nous a parlé du salut. David aussi est un prophète que beaucoup ne savent pas. Le prophète aussi David, aussi le roi David, nous a parlé du salut. Quand nous lisons Psaume 62, David dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, vous comprenez ici que le salut, c'est Dieu lui-même. Les gens disent que le salut est personnel. Mais qu'est-ce qu'ils appellent salut d'abord pour que ça soit personnel? Donc, on va voir tout ça. Si le salut est personnel, si le salut est individuel, si le salut est commun. Vous voyez, donc, déjà ces textes bibliques, ces passages-là, nous montrent déjà que le salut est lui-même. Vous voyez, donc le salut, c'est Dieu lui-même. Le salut, c'est la vie éternelle, c'est la personne de Dieu lui-même. Nous démontrons que par les Anciens Testaments, par l'Ancien Testament, le salut, c'est la personne de Dieu lui-même. Voilà, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est l'Éternel qui est le salut. Maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, les révélations qui ont été faites au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'à 32, on nous révéler encore qu'en réalité, le salut dont le peuple disait attendez là, c'est le Seigneur Jésus. Averti par l'Esprit qui ne va pas mourir sans avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, quand il a vu le bébé Jésus, quand il a vu le Christ qui était né, et quand il a vu, son âme a été réjouie, et il a dit, vraiment Seigneur, je bénis ton nom et te rends grâce, parce que mes yeux ont vu ton salut. Donc, depuis l'Ancien Testament, le salut, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, l'Écriture nous demande que le salut, ainsi il doit y avoir deux saluts. C'est pas possible. Il n'y a qu'un seul salut. Et ce salut-là, par révélation, nous trouvons que le salut, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand nous lisons aussi
Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Zachée, qui était, comment on appelle ça, travaillait dans l'époque, il avait vraiment de l'argent, il prenait l'argent des gens. Mais le jour où le Seigneur est entré dans la maison de Zachée, mais le Seigneur a donné une révélation. Il dit le salut aujourd'hui est entré dans cette maison. Ça veut dire que le salut est entré dans la vie de Zachée. Parce qu'il a dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Donc, Zachée aussi est un fils d'Abraham que Jésus a révélé. Et Zachée, joyeux qu'il était, il dit, Seigneur, vraiment avec tous mes biens que j'ai là, je vais partager à tout ce que j'ai pris. Vous voyez, donc le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc par révélation de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous démontrons par les Écritures que le salut, c'est la personne divine de Jésus-Christ. Voilà. Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, est-ce que le salut est commun ou le salut est personnel? Vous voyez, si nous avons trouvé, selon les Écritures, nous avons la révélation sur les Écritures que le salut, c'est Dieu lui-même, que c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire que le salut est personnel? Est-ce qu'on peut dire que chacun a son salut? C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que chacun a son salut? Chacun a son Jésus, chacun a son Dieu? C'est pas possible. Voilà pourquoi le prophète Jude, l'apôtre Jude, va nous révéler dans Jude, chapitre 1, verset. Le salut, en réalité, qu'il s'agit, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, comme je désirais vraiment vous écrire au sujet de notre salut commun. Il n'a pas dit au sujet de sa personnelle, mais au sujet de notre salut commun. Donc, tous ceux aujourd'hui qui confessent et qui déclarent haut et fort que le salut est personnel, le salut n'est pas personnel. Parce que le salut, il faut savoir que le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez? Le salut, c'est Jésus-Christ. Donc, le salut n'est pas personnel. Ce que je peux dire qui est personnel, ma relation entre moi et Dieu, c'est ce qui est personnel. De la manière moi j'ai fait pour venir à Christ, ce n'est pas la même situation qui t'est arrivée pour que tu viennes à Christ. Voilà, ce n'est pas la même situation. Là, on peut dire que c'est une relation personnelle que moi j'ai avec mon Dieu, qui n'a rien à voir avec la relation que tu as avec ton Dieu. Voilà. Sinon, nous tous nous avons en commun un père. Quand un père met plusieurs enfants au monde, et chacun va dire que c'est son père personnel à lui. Non, ils ont en commun le père. Voilà pourquoi Jésus-Christ est notre père, notre Dieu. Dieu est notre. C'est Dieu qui nous a engendrés là, c'est lui seul qui nous a fait, donc il est commun pour nous tous qui croyons en lui. Donc, nous avons démontré par les Écritures que le salut est commun et non le salut. Voilà. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais celui qui n'écoute pas, parce qu'il n'est pas de Dieu. Parce que Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8, 47. Voilà pourquoi ceux qui sont de Dieu, ils vont examiner et puis ils vont accepter la vérité de Dieu. Vous comprenez? Donc, je vous demande déjà à ceux qui sont en direct, qui sont en train de suivre, commencez à partager les vidéos pour que vraiment ceux qui sont soif de la vérité, afin qu'eux aussi puissent recevoir la vérité. Oui, nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan, à Bonois, à Divo, à Ancré, à Agito, à Sikoji, et pour Sikoji. Et nous sommes aussi disponibles dans les autres pays. Oui, tous ceux qui veulent nous contacter, il est possible que nous répondrons à vos appels. Donc nous sommes là, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Nous allons arriver là où vous êtes. Si vous croyez véritablement, comme Philippe a prêché l'évangile à l'unique éthiopien, il dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'unique éthiopien a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il marchait le long du chemin. L'unique éthiopien a trouvé de l'eau et il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit encore, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Ils sont descendus dans l'eau et Philippe a baptisé l'eunuque. Vous comprenez? Donc, on fait le baptême. On doit te baptiser au nom de Jésus-Christ dans l'eau. On ne prend pas l'eau pour verser toute ta tête comme le font les catholiques. Non. Mais on te baptise dans l'eau parce que le baptême, c'est être enseveli avec le Seigneur Jésus-Christ. Selon Romains chapitre... Il faut être enseveli avec le Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois ressuscité avec lui. Vous comprenez? Donc nous revenons encore. Dans Jean chapitre 10, verset 28, Jésus va nous révéler quelque chose. Pour dire qu'en réalité, celui qui est de Dieu ne peut pas perdre le salut. Il ne peut pas perdre le salut. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, donc
Christ a ses propres brebis à lui. Il y a des brebis et puis il y a les boucs. Donc, une brebis ne peut pas devenir un bouc. Pareillement, un bouc ne peut pas devenir une brebis. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, tu es brebis avant la fondation du monde. C'est en Éphésiens chapitre 1, verset 4. Avant de venir sur la terre. Quand tu viens sur la terre, étant comme étant brebis de Dieu, tu dois te manifester. Tu viens comme étant bouc sur la terre, tu dois te manifester comme étant fils du diable. Donc, les boucs sont à l'image des fils du diable et les brebis sont à l'image des fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Oui. Donc, Christ nous appelle. C'est lui qui appelle. C'est Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 30. Il dit, ce que Dieu a connu d'avance, il va les appeler. Et quand il va les appeler, il va les justifier. Quand il va les justifier, il va les glorifier. Quand il va les glorifier, il va les sanctifier. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui justifie et c'est lui qui nous a sauvés. Donc, dans Jean chapitre 10, 28, Jésus dit que je leur donne la vie éternelle. Il entend parler de ses brebis. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de ma main. Donc, vous comprenez que c'est en réalité Christ qui nous tient. Si nous tenons la main de Christ, on ne va pas. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous tient. Et c'est lui, en réalité, notre vie est cachée en lui. Et lui, il est en nous. Donc, un enfant de Dieu, il ne peut en aucun cas perdre le salut. C'est pas possible. L'enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut parce qu'il est destiné à ça. Il ne peut pas perdre le salut, c'est pas possible. Comment il peut perdre le salut? Quand nous lisons Actes chapitre 13, verset 47 à 48, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit que ceux qui croyaient à la parole qu'ils croyaient là, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle là, ils ont cru. Vous comprenez? Donc, celui qui ne croit pas, il n'est pas destiné à la vie éternelle. Donc, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Quand on parle de destinée, c'est quelque chose qui t'est réservé. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Ta destinée que Dieu a tracée, c'est ce que tu vas suivre. Tu ne peux ni aller à gauche, ni à droite. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne dépend pas de l'homme. Vous comprenez? Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde, qui fait grâce, qui endurcit qui il veut, qui fait grâce à qui il veut. Selon Romains chapitre 9. Il dit, c'est moi qui ai endurci Pharaon pour publier par toute la terre ma puissance. Moïse va aller dire à Pharaon de laisser son peuple. Ce n'est pas le même qui a dit à Moïse que je vais endurcir Pharaon pour ne pas qu'il laisse mon peuple, pour qu'il puisse frapper Pharaon puis toute l'Égypte. Vous voyez, donc Dieu fait ce qu'il veut, c'est ça la. Vous comprenez que quand Jacob était avec son frère Esau, qui sont fils d'Isaac, Dieu a aimé Jacob. Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. Ce que beaucoup ne veulent pas entendre là, ils vont entendre. Dieu n'aime pas tout le monde. Tout le monde n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu, ne l'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Disons ce que Dieu nous a dit de dire. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'il nous a dit, c'est pas possible. Parce que l'apôtre Paul nous-même a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Comprenez? Donc, l'enfant de Dieu qui est destiné au salut ne peut ni se détourner du salut que Dieu lui a réservé. C'est pas possible. Donc, tous ceux qui disent qu'on perd le salut, quand les gens disent non, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque mais qui est la vie éternelle. C'est de quiconque là tu trompes les gens ne peut croire et être sauvé en Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est destiné à la vie éternelle. Selon Actes chapitre 13, verset 48. Mais tu n'es pas destiné à la vie éternelle. Mais quiconque ne te concerne pas. Romains chapitre 19 à 13 dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quand les gens lisent la Bible littéralement comme ça, comme Dieu ne leur a pas révélé toutes ces choses, ils ne savent pas. Vous comprenez? Donc, le quiconque est réservé aux enfants de Dieu ne peut être destiné à la vie éternelle que celui que Dieu l'a choisi avant la fondation du monde. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 4. Donc, quand l'Écriture dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il est écrit aussi, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Matin, midi, soir, les gens crient Jésus, 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 Jésus. Or, Jésus lui-même a dit, Seigneur, n'entreront tous pas. Il dit, mais mon Père, celui-là seul qui a obéi à ma parole. Oh,
Et celui-là seul qui est destiné à la vie éternelle, qui sera avec moi. Et non pas les boucs. Vous comprenez? Donc, l'enfant de Dieu est destiné au salut. Et puis en aucun cas perdre le salut. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, quand le diable va séduire les nations, ceux qui sont de Dieu ne seront pas séduits, ne prendront pas la marque de la bête, parce que Dieu lui-même là va les garder. C'est pourquoi les saints seront tués, les saints seront persécutés.